Bonjour, il y a du vent aujourd'hui, hein, on entend les cloches dehors. Et écoutez, c'est tout simple, c'est le tour de Bardella. Ça y est, ils ont décidé d'éliminer la tête du RN, ils vont couper la tête des leaders du RN, et que va-t-il rester de ce carnage? Je n'en sais rien, c'est c'est une véritable offensive contre le Rassemblement national, qui est une menace malgré tout pour le pouvoir, et vous allez avoir une succession d'offensives jusqu'en 2027, peut-être même avant, je n'en sais rien, on ne sait jamais si Macron démissionne. Donc l'affaire est très très compliquée aujourd'hui parce que le RN a vécu dans une forme a voulu se fondre dans une posture vertueuse, et malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Et ça fonctionne pas, à vouloir trop paraître lisse et irréprochable. Vous avez toujours en face de vous des gens qui vont vous chercher des noises et qui vont justement aller à la recherche de certains points dans votre histoire qui n'ont pas été clean. Et il y a toujours, vous savez, quand vous avez des responsabilités, que ce soit dans une entreprise ou dans un parti politique, parfois vous franchissez un peu la ligne jaune parce que c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas toujours être absolument rigoureux sur tout le monde. Et regardez Raymond Barre, qui avait foutu son pognon en Suisse. Qui l'aurait cru à l'époque, hein, il se présentait comme... Et tous, que ce soit Giscard, Mitterrand, Chirac, tous. Ça a toujours été comme ça. Et donc on peut toujours chercher la petite bête. Vous savez, les costumes de Fillon, c'était la rigolade par rapport aux millions qui ont disparu de Macron. Mais ça, personne n'en parle. Évidemment, tout est à géométrie variable dans ce système. Ce qui fait que vous avez Cahuzac, aujourd'hui, je ne vous montre pas, c'est dégueulasse, il a invité sur les médias mainstream pour faire la leçon Cahuzac, qui s'est enrichi personnellement, qui voulait faire de la chasse, qui voulait faire de son ministère la chasse à la fraude. Lui-même, il s'est foutu 6 millions d'euros dans la poche. Et vous avez l'autre, 6 600 000, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai même pas été réviser mes archives, donc là je me trompe peut-être, mais une certaine somme en tous les cas il avait détourné à son propre profit, et Cahuzac a été condamné par la justice, mais pas de prison, bien sûr il est de gauche, donc géométrie variable, vous êtes de gauche, vous pouvez tout faire, pédophile, viol, tout ce que vous voulez, vous droguer, comme à l'Assemblée, il y a un député qui a acheté de la drogue à un mineur, il n'y a pas de souci, mais vous avez Bardella, ils ont été recherchés dans son passé, alors franchement, vous ne pouvez pas m'accuser de prendre la défense de Bardella, mais là, la ficelle est un peu grosse, ça devient exagéré, et d'une certaine manière, ça va fatalement, certainement l'éliminer comme futur candidat. Donc, qui va apparaître derrière, on ne sait pas. Soit c'est un carnage total, il n'y a personne pour relever le défi de la droite, globalement, ou sinon, c'est la gauche qui va encore l'emporter, ou le centre, avec Édouard Philippe, c'est leur projet, en tous les cas, de marginaliser le Rassemblement national, puis ensuite ils marginaliseront l'extrême gauche pour que l'État profond puisse évidemment conserver son pouvoir. Et c'est vraiment des jeux et des calculs qui sont perfides et dégueulasses, quoi. Il n'y a pas d'autres mots qui conviennent. Allez, on écoute sur C'est dans l'air, je crois, là, c'est dans l'air, l'affaire de Bardella. Est-ce qu'il n'a pas, lui aussi, un risque, justement, sur les affaires liées au Parlement européen, puisqu'il y a eu une plainte déposée contre lui à l'époque où il était député européen, où il a commencé à être député européen? En fait, c'est une information qui est passée relativement inaperçue, mais il y a quelques jours, le 25 mars, une association anticorruption qui s'appelle Adélib, qui est présidée par une députée écologiste, donc qui a quand même une couleur politique, a déposé plainte auprès du procureur de Paris pour détournement de fonds publics
publics, donc contre Jordan Bardella, pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement. On lui reproche de ne pas avoir vraiment travaillé. Absolument, parce qu'en fait, Jordan Bardella, en 2015, de février 2015 à juin 2015, il a travaillé quelques mois pour Jean-François Jalc, comme assistant parlementaire à l'époque. 1 200 € de salaire pour un mi-temps, ce qui est pas mal quand on a 20 ans. Et Libération a révélé récemment que les preuves de travail fournies par Jordan Bardella auraient été antidatées. Elles auraient été fabriquées bien après l'emploi qu'il occupait auprès de Jean-François Jalc. Il a d'ailleurs perdu. Puisqu'il les a attaqués. Il les a attaqués en diffamation, il a perdu son procès il y a quelques jours. Donc je dirais que l'épée de Damoclès plane aussi au-dessus de la tête de Jordan Bardella. Ça peut jouer. Alors ils sont ravis, les journalistes et les bobos et les boomers qui ont voté à gauche, tous ces boomers de merde là qui soutiennent ce pouvoir corrompu, ce pouvoir dégueulasse. Oui, je parle des boomers, d'une partie des boomers. Hein. Il y en a qui vont dire « Ah, je suis boomer, mais moi, j'ai jamais voté. » Et j'ai compris. C'est une partie. Ce qu'on appelle les boomers, c'est les gauchistes de mai 68 qui ont foutu la merde dans le pays et qui, aujourd'hui, veulent que les jeunes aient leur retraite à 70 ans, puis elles en ont profité, voire elles sont parties à 55, voire 60 ans. C'est ça, les boomers égoïstes et qui votent majoritairement pour le système en place. Alors, me dites pas que vous êtes... Mais moi, j'ai 70 ans, mais j'ai voté. Je sais, il y a une distinction à faire. Il y a boomer et boomer. Mais je parle de ceux, en majorité, qui soutiennent le système. Hein, et tous ces vieux aussi. Hein, là où est mon père, dans la résidence senior, je crois qu'il n'y en a pas une. Sur 150, je ne sais même pas s'il y a 150 personnes, il y en a une à droite. Ils sont tous pro-Macron. Et ils ont tous friqué. Alors, vous voyez qu'ils existent bien, ces gens-là. Faut pas me raconter d'histoire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que cette caste veut absolument tenir le pouvoir, puis vous avez toute l'affluence, les médias, tout ça, ça va être un massacre. Ils vont avoir tous les leviers pour justement disqualifier le Rassemblement national à travers ses représentants. Où ça va nous mener, j'en sais rien. Ou qu'est-ce que ça va nous donner, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la société va s'enquisser encore de nouvelles normes, de nouvelles obligations, de contraintes supplémentaires pour le bidochon du coin. Et puis pour le bobo parisien, tout sera formidable. Lui, il n'aura pas besoin de ZFE, il aura un appartement qui sera bien cloisonné, bien isolé, pardon. Et il ne sera pas concerné non plus par les passoires thermiques. Bref, vous avez ceux qui échappent aux contraintes qui deviennent de plus en plus dures pour ceux qui vivent dans les campagnes, qui vivent dans les banlieues, etc. Le petit français. Et puis vous avez les autres qui vont encore profiter de la mondialisation. Dieu merci, il y a Trump qui va peut-être mettre un coup d'arrêt à ce système économique. Espérons que ça va vraiment détruire notre économie mondialiste pour rééquilibrer les choses, parce qu'il est temps que les boomers en question et les jeunes bobos en question puissent boire un peu la tasse pour justement rectifier un peu le tir, parce qu'ils en ont assez profité, ces gens-là, sur le dos, d'une part, des esclaves qui travaillent dans le tiers-monde, et d'autre part, tous les Français qui ont été éliminés de la vie, je dirais, d'une vie agréables et qui ont été projetés comme ça dans les banlieues, avec un foutoir pas possible, dans les campagnes où il y a maintenant il y a plein je dirais d'obligations à remplir pour que ce soit pour la fosse septique. Je vous dis pas, je vais pas vous réénumérer tout ce qu'on nous impose dans les campagnes, mais ça devient impossible aussi parce que tout devient cher, le foncier devient cher, on va payer des fonciers énormes alors qu'on n'a rien. Et puis, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a désert médical. Donc, vous voyez un peu dans quelle mouise on est dans ce pays. Mais le français est con. Moi, je l'ai toujours dit, le français est con. Et les vieux sont aussi cons que les jeunes. Il n'y a pas de différence. Et donc là, on est mal parti avec une population complètement à la masse qui avale tout ce qu'on lui donne et qui est incapable de discernement. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.